Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Mini XRT. J'étais en train de le préparer un peu pour le week-end, nettoyer parce que c'est un petit peu le souffre-douleur en ce moment. S'il y en a qui hésitent avec cette machine, le Mini XRT, il est indestructible. Il est franchement incroyable. Je lui fais subir tout et n'importe quoi. J'ai même pas besoin de réfléchir. Il y a des voitures où on se pose la question, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça? Là, j'y vais, rien à faire. Et il le vit très très bien. Je me suis aperçu donc de quelque chose. Regardez les images. Donc là, j'ai fait ce que je vais vous faire voir. Et là, donc ça, c'est très mauvais en comportement pour une voiture. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc les axes, c'est du 3,2 mm. Ils ont percé à 3,2 mm. Le triangle où ça sert, donc là il y a le filetage. J'ai pas de vis avec moi, mais je vous ferai voir un peu plus loin. Et la fusée au même diamètre. Donc en fait, quand ça se grippe un petit peu, à force de faire comme ça, là on va bien y voir, vous voyez la vis là elle est en train de sortir. Donc en fait à force de faire comme ça me desserre la vis. Après ça vient bloquer la jante, ou ça provoque des réactions bizarres, et puis même la direction ou la suspension ne sont pas libres. Donc on va libérer ça. J'ai déjà fait l'avant. Ça marche avec succès. Donc pour faire ça, j'ai pris un forêt de 3,4 et on va repercer les triangles et les fusées. Mais attention, faut pas percer n'importe comment parce que un coup on est vissé dans la cale de train, un coup on est vissé dans le triangle. Donc on va faire attention. Allez, c'est parti. Donc là, démontage. Rien de plus simple. On enlève toutes les vis, tous les axes. Pourtant, à chaque fois, ils sont bien vissés, mais regardez. Hop, ça galère à sortir. Ils sont coincés dedans. Donc ça, Traxxas, ils aiment bien faire ça, parce qu'ils le font aussi sur le Traxxas Max. Avant, j'avais le Max. C'était le même problème. À chaque fois qu'on faisait un pack, il fallait resserrer les axes. Donc c'était un peu chiant. À l'époque, j'avais pas pris le temps de faire ça. Ah, là, on va le faire. Vous voyez, j'exagère pas, hein. C'est grippé dedans, donc on va essayer d'y prendre à la pince. Voilà. Donc lui, il est sorti. Vous voyez, regardez. C'est complètement bloqué. Donc je pense que la terre et tout, ça arrange pas. Mais en réaction, la voiture, un coup elle part à droite, un coup elle part à gauche. C'est un peu bizarre. Donc je fais ça, je m'applique parce que cette voiture est vraiment très bien. Pour sa taille, je lui fais faire des choses improbables. Il a dû passer plus de temps en l'air que par terre. Alors là, vous voyez, c'est complètement grippé. C'est quelque chose, faut prendre le temps de le faire, ça, parce que c'est la qualité du roulage après, derrière, ou même les pièces mécaniques, quand elles sont grippées un petit peu, ça fonctionne pas comme il faut. Vous voyez là, hyper libre. Donc là, on a l'axe, donc c'est celui-là. On va s'apercevoir qu'il est fileté au départ. Donc il est fileté, il rentre et il se visse que dans la cale de train. Voilà. Il traverse ça, il se fixe là-dedans. Donc cette pièce-là et cette pièce-là, il n'y a pas besoin de les refixer ou de les repercer. Il n'y a pas besoin de les repercer, pardon. Parce que au final c'est fixe, donc on s'en fout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repercer le triangle. Donc je prends mon triangle, je vérifie bien les côtés et tout, hein, avant. Donc il ne faut pas percer ce côté. Je vais vous faire plus tard. On va repercer uniquement là. Donc on présente pour voir.
que tout va bien. La perceuse, tout simplement. Et on y va. Et là, j'enlève pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Par contre, j'insiste un peu. Comme ça, pas de bavure à l'intérieur. Voilà, je le fais dans les deux sens. J'ai sorti un peu de copeaux. Voilà. On nettoie l'axe. Donc, parce que là, ici, ça fait des petites marques à force de frotter. Donc moi, j'ai un petit bout de papier de verre très fin. Je fais ça. Pas besoin d'insister, hein, on ne va pas réduire son diamètre. Voilà, un peu de graisse. Donc j'en prends sur le doigt, c'est pas bien. Il faut des gants normalement. Mais ça hydrate la peau, il paraît. Voilà. Ensuite, on présente son triangle. C'est pas le bon, c'est celui-là. Et on remet tout ça là-dedans. Voilà. Et là, déjà, on va s'apercevoir d'une chose. C'est que c'est libre. Donc en fait, avec le mouvement, ça viendra plus me desserrer cette vis. Voilà. Et elle visse bien encore. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, c'est la même chose. Ça se visse dans la cale de train, là. Dans la cale supérieure. Donc là, même chose. On perce le triangle. Donc là, je perce. Je sais pas si vous avez vu. Mais ce week-end, il y a du soleil. C'est l'hélipo qui sont en train de charger en bas. Je vais me servir de toutes les voitures ce week-end, je pense. Pour en profiter. Parce que là, avec la pluie, c'était un peu galère. Donc, on nettoie l'axe. Le petit axe de 3,2. Et j'ai percé à 3,4. Ça ne rajoute même pas de jeu. Pour vous dire, j'ai pas plus de jeu qu'avant. Donc, c'est pas négligeable à faire. Et puis, ça ira très bien. Voilà, un petit peu de graisse pour dire que ça bloque pas. Et donc là, il y a un petit sens. On remonte. Donc, on met la vis, l'axe. On traverse. Et on vient bloquer. Voilà. Maintenant, là, les vis, elles sont filetées au départ. Donc en fait, le filetage, il va se faire dans le triangle. Donc on va pas aller repercer le triangle, la polio. Là. On va pas aller revisser dans le triangle. On va revisser dans le triangle, pardon. On va pas percer le triangle. Autrement, on n'aura plus de matière pour faire le filetage. Donc c'est débile. Voilà. Donc là, je vais repercer la fusée. Donc, toujours avec mon forêt de 3-4. On y va. Doucement. Là, il rentre tout seul. Voilà. Impeccable. Dans l'autre sens. Ça enlève très peu de matière, hein, donc ça va pas la fragiliser. Là aussi. Des deux côtés. Voilà. Impeccable. Je vous rassure tout de suite, hein, je me suis déjà percé la main, donc c'est pas un problème. Ça rentre comme dans du beurre. Voilà. On y va. Impeccable. On nettoie l'axe. On nettoie l'axe. Tac. Celui-là, il n'a pas de marque. Je vais préparer le deuxième.
Celui-là, il n'a pas de marque non plus. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de longueur ici. Je vais juste le récupérer. Vous voyez, ça sort tout seul du coup. Comme par magie. Hop, on remet. Voilà. Ensuite, on nettoie le cardan parce qu'il est télescopique. Donc, on va essayer de garder la poussière à l'extérieur de ça. Et là, je remonte ma fusée. Donc, on emboîte le cardan. On met un côté. Donc, voilà. Tombe de tournevis. Alors bien sûr, je bricole avec des tournevis Arma parce que Traxxas, eux, ils donnent des clés Allen. Donc je sais pas encore comment on fait avec des clés Allen pour faire ça, mais ma foi. Ils aiment bien nous emmerder. Voilà, un peu de graisse là aussi. Je l'avais déjà fait, mais il n'y en avait pas beaucoup. On remet comme ça. Et là, regardez, comme par miracle, tout est libéré. Et comme il n'y a plus d'effort, sur les filets, là, on serre bien. Comme j'ai plus d'effort qui va se faire à ce niveau-là, mon axe ne va jamais se redesserrer. Et je vais être tranquille. Je vais pouvoir enchaîner les packs et continuer à faire voler cet engin. C'est une très 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 bonne voiture. Vraiment, j'en suis content. Donc j'ai hésité. C'est sûr, c'est un petit budget parce que 400 € quand même. Mais la transmission, c'est du 1/10. Le moteur, c'est du 1/10. Le cerveau, c'est standard. Je pense que c'est une très bonne machine, durable dans le temps. Et j'ai quand même hâte d'essayer un petit Grom, un Kraton, pour pouvoir comparer. Donc peut-être bientôt, on verra. Allez, merci.